démarrage d'un flat 6 biturbo. Quel est-ce? Lequel est-ce? Ni plus ni moins que celui de la toute récente 992 Turbo S que nous avons dévoilé par l'intermédiaire de l'essai relayé de Pierre dans le numéro précédent. Un essai qui avait été lancé juste au début du confinement. Nous avons eu le plaisir d'en avoir une sur le road trip. La Turbo S, il vous a déjà tout dit là-dessus, mais je vous en parle un peu quand même. Donc 4 roues motrices, vous vous en doutez, comme toujours depuis la 993 il y a 25 ans. Cette fois-ci, son moteur biturbo est à 650 chevaux, plus de 80 mètres-kg. Une boîte PDK assez exceptionnelle puisqu'elle encaisse quand même assez cher. Après, la question est de savoir comment elle se comporte. C'est un peu tôt pour vous dire puisque nous n'en sommes qu'au milieu de notre trip qui, je vous le rappelle, passe par la Touraine, la Charente et la Dordogne avant de revenir via la Haute-Vienne sur la capitale. Moi, j'aime bien la 911, c'est une voiture que j'ai toujours aimée. Là, on arrive quand même à des niveaux de puissance, de performance qui, je vous le rappelle, sont 2 fois supérieurs à ce qu'étaient les puissances revendiquées par le 3 litres 3 turbo de la 930 à la fin des années 70. C'est-à-dire que là, 650 chevaux, on est quand même au niveau d'une supérieure à une GT2 RS d'antan, à des prix aussi qui sont imposants, puisqu'on est à près de 240 000 € avec les options. J'ai même le siège ventilé, et Dieu sait qu'en ce moment, avec la canicule, c'est plaisant. La voiture est chouette. La direction assistance électromécanique comme d'habitude est super bien tarée sur une Porsche, sachant que bon, moi j'ai toujours un problème avec ce point milieu, avec sans assistance, qui fait que du coup ça peut plaire à certains, il y en a à la rédaction, ce qui fait que du coup vous avez naturellement un amortisseur de vibration, vous ne sentez pas grand chose, alors que la voiture elle pour le coup, sans aller jusqu'à se désunir, peut vraiment vibrer sur des routes à 3 chiffres, des départementales un petit peu dégueulasses comme on en a eu beaucoup là en descendant de la Charente. Donc la voiture vibre dans tous les sens parce que sans être inconfortable, elle trépide et c'est normal, à un moment on est obligé de limiter des temps de compression, des battements quand on veut faire tenir un missile pareil sur la route, parce que missile en effet c'en est un. J'ai même pas besoin d'appuyer sur le time response. Sachez que c'est une véritable fusée, et sur route ouverte c'est même un petit peu limite. Il faut être précautionneux, ou en tout cas parcimonieux avec la manière dont on se sert de l'accélérateur. A très vite.